malade. Toi, Moi, ici, là, ça peut venir, à cause de l'humidité. On ne peut pas gérer ça. On ne peut pas dire que parce qu'il y a moyen sur la manière de ça veut dire que la personne est pauvre. Et puis si la personne a décidé de vivre à Bobo, là, c'est que c'est à Bobo son esprit. Moi, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Moi, ma maman n'a jamais voulu quitter Yopougon. Pourquoi? Parce qu'elle dit que la maison dans laquelle mon papa l'a laissé en mourant, là, c'est là-bas elle va mourir. Elle a dit qu'elle ne quitte pas. C'est là-bas elle est morte. Elle dit ici, là, c'est là elle et puis son mari se sont débrouillés pour payer. Ben oui. Voilà, s'il était en vie là, et puis il disait non, on va partir à Cocody là, elle va le suivre là-bas. Mais il est mort pour la laisser là. Eux, ils avaient cette mentalité. Elle va jamais quitter ici. Exactement. Alors, donc le monsieur là, s'il est à Bobo, ce qui s'est passé, c'est à Bobo, il sait pourquoi il est. En plus, il est chez lui. En plus, il est chez lui. C'est quoi le problème? Lui, il est chez lui. Vos parents qui sont à Cocody, ils sont devenus quoi? Ah, ça. Hein? On peut même pas, on va aller fouiller là, vos parents même vivent dans la précarité, mais pas possible. Vous êtes sur Internet en train de vous parler des parents des autres. Pourtant, pour vous là, si on allait photographier pour vous là, on peut pas regarder. Vous même vos parents, chacun n'a qu'à faire son parent avant de venir traiter le parent de quelqu'un d'autre. Comme Makoso a dit, il est milliardaire, il ne donne pas l'argent à son papa. Mais si ça vous fait mal, allez-y donner, ou bien. Papa de Makoso, c'est ton papa aussi. Franchement. Papa de Makoso, c'est ton papa. Donc si ça te fait mal que Makoso ne donne pas là, va donner. Prends son numéro, fais Orange Money à son papa. Voilà. Tu fais Orange Money, tu dis voilà, comme Makoso ne s'occupe pas de son papa là. Moi j'ai décidé, il a payé maintenant toutes les ordonnances du papa de Makoso. Voilà, on va l'envoyer à la pizza, ou bien on va l'emmener en Europe pour le soigner. Tu peux prendre la décision de faire ça aussi, et puis on voit que tu es garçon. Ça sert à quoi de t'asseoir sur Internet et puis traiter quelqu'un, venir afficher quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, mais quand on te dit qu'il est malade même déjà là, toi-même tu dois réfléchir pour dire non, comme la personne est malade là, je n'ai pas, la personne n'a pas besoin de faire. Yaka, quand on te dit que l'ennemi du noir c'est le noir là, voilà ça, c'est ça là. L'ennemi du noir c'est le noir là, c'est ça là. Tellement il va te détruire là, il va aller dénicher ce qui va vraiment te dire pour venir déposer. C'est quelle façon de faire la politique, je ne comprends pas. Si on vous demande, vous êtes des politiciens. Si on vous demande, vous faites la politique. Si on vous demande là, vous là aussi, là, vous êtes des communicants pour des partis politiques. Mais vous êtes des plaisantins, vous n'avez aucun argument. Vous n'avez aucun argument, vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes pas de vrais communicants. Si un vrai communicant, il a des arguments pour défendre son parti, sans passer par ce que vous faites là. Ok, un vrai communicant là, il va chercher les arguments pour défendre son parti. Mais vous là, tellement que vous êtes à court d'idées, tellement que vous n'avez rien à dire. Oui, vas-y, Sa Majesté, tu veux dire quelque chose? Sa Majesté, tu veux dire quelque chose? Ah, il est bloqué en même temps. Son Excellence. Moi, je vais vous laisser. Ok, merci, Maman Fatou. Son Excellence, tu veux dire quelque chose? Oui, bonjour grand frère, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment là. Très bien, toi-même. Ça va, Dieu fait grâce. Je suis au Sénégal là. Je suis dans la rue, je t'ai vu en ligne vite fait. C'était juste te faire un coucou et soutenir aussi ton combat. Hein, et Dieu te fortifie. Merci. C'est juste ça, grand frère. Hein? Et dit, je suis au Sénégal là, je t'ai vu en ligne. Ah, c'est okay, juste te faire un coucou et t'encourager, soutenir ton combat quoi. Merci, on est ensemble. Que Dieu te fortifie mon frère. Merci, merci. Ok, bonne journée, porte-toi bien. Okay. Voilà. On va mettre la photo de l'autre plouc qui est parti à la Maca hier. Là. Voilà. C'est de lui que je venais parler, mais il fallait que je parle un peu à faire de Makoso là. Sinon c'est pas bon. Voilà l'autre là. Apparemment, selon le communiqué du procureur, c'est lui l'investigateur des faits qui ont eu lieu dans la nuit du 1er août au 2 août à Yopougon. Voilà. Les encagoulés qui sont allés casser les bus, brûler bus, et puis casser voiture de police Papato. C'est lui-même qui a le pouvoir de se rendre invisible. Quand on est Zachary rentre dans sa chambre. Mais comme par hasard, il n'a pas réussi à se rendre invisible hier. Ils ont réussi à l'attacher comme un rat d'égout et puis l'emmener directement à la Maca, dans la paix du Seigneur. Oh oui, celui-là même qui a été ministre de la Défense au temps de Gbagbo Laurent et qui n'a jamais réussi à défendre
vraiment les Ivoiriens, qui n'ont jamais, c'est-à-dire que les clans, là, eux, ils savent détruire, ils savent rien construire. Leur clan, là, c'est des destructeurs. Ils savent que détruire la vie des Ivoiriens. Ce sont les ennemis de la Côte d'Ivoire qui sont là. Ceux-là, eux, n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils se battent pour leur propre ventre et celui de leur famille. On ne pas dire ceux de leur famille. Ils n'ont rien à foutre des Ivoiriens. Après enquête, on s'est rendu compte que c'est lui et puis son ami Aboubakar, je ne sais quoi là. Ce sont eux qui ont galvanisé les enfants là, à sortir la nuit là pour aller foutre le bordel. Bonjour Karim Koulibaly. Donc depuis hier soir là, il a son hôtel à la Maca. Du PPACI, il est au PPA. Hein, du PPACI, il est au PPA. Du PPACI au PPA, toi-même faut voir. Toi-même faut voir comment la transaction fut facile. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es vieux, et puis tu es inconscient, et puis tu es malhonnête, et puis tu es mauvais, et puis tu es sorcier, et puis toi-même tu sais pas là, c'est la chose qui t'arrive. Avec le président Dola, on n'est jamais pressé. On n'est jamais pressé. On va finir par t'avoir. Parce que souris qui est dans la chambre de ta maman là, on ne poursuit jamais ça. Tu finis par l'attraper. C'est ça, on l'a attrapé hier là. Il a fait en bas, jusqu'à... Tu finis de foutre le bordel. Tu finis de foutre le bordel. Et puis tu envoies courrier pour... Tu fais boulot courrier pour demander pardon. Qui n'a qu'à faire quoi pardon? A fait quoi pardon? Et puisqu'on a brûlé là. Puisque les gens sont allés brûler là. Voiture de police qu'on allait payer cher pour venir équiper nos forces de l'ordre que vous avez cassé là. Voiture de police qu'on allait payer cher en groupe. Que vous n'avez jamais pu faire là. Parce que toi qui étais ministre de la Défense à ton temps là, vous n'avez même pas carburant dans la voiture. Quand tu rentres au commissariat pour dire qu'on m'a volé. Bonjour madame, on vient de me faire braquer. Je viens de me faire voler. Vous reconnaissez le voleur? Il était habillé comment? Il avait mis un t-shirt. Tu peux le reconnaître de vive voix. Est-ce que tu peux le reconnaître de face à face? Mais est-ce que tu as 5000 pour mettre carburant dans... Officier, il y a carburant dans la voiture là-bas. Une voiture koyo qui est arrêtée dehors là-bas. Voiture là-même là, tout est rouillé. Quand on démarre voiture là-même, avant d'arriver chez le voleur, même voiture là-même, tu te retrouves sur le goudron. Parce que le fauteuil là-même quitte dans la voiture pour tu es par terre. Tout en bas est rouillé. Est-ce que tu peux reconnaître... Monsieur, calmez-vous ici, c'est un commissariat. Monsieur, il faut te calmer ici, là, c'est un commissariat. On ne crie pas trop ici, hein. Est-ce que tu peux reconnaître le voleur de vive voix? C'est-à-dire que dans la lenteur, c'est-à-dire que tout était lent, le pays, c'est-à-dire que le pays, tout était difficile. Rien, c'est-à-dire que tout était d'une manière. Et aujourd'hui là, quand quelqu'un t'a volé à midi 5, on l'a attrapé. Si tu voles à Abidjan, qui fuit pour aller à Yamoussoukro, on l'attrape à Yamoussoukro à midi 5, c'est de ça qu'il s'agit. Quand quelqu'un casse voiture à Angré à 19h lundi, mardi à midi, on l'attrape à Boaké. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on parle. Mais à leur temps, là, toi qui étais ministre de la Défense, et puis quand tu volais tes vols, tu t'en au commissariat, là, et tu arrives à 19h, à minuit, tu es encore arrêté, on est en train de te questionner. Voleur a eu le temps de partir, se laver, se coucher, et puis il est en train de jouer, Candy Crush dans le téléphone qui t'a volé, là. Sur son lit. Pendant qu'on est en train d'auditionner encore, hein, est-ce que tu peux le reconnaître de vive voix? Même avec un t-shirt vert, tu peux le reconnaître. Mais est-ce que tu as dit que tout était d'une manière? Le pays était paumé. Le pays était de la merde. Et puis en plus, c'est toi qui dois payer carburant. Hein. Tu as 5 000 pour mettre carburant dans la voiture. Est-ce que tu as 5 000 pour mettre carburant? Si tu n'as pas 5 000 là. Officier, est-ce qu'il y a carburant dans la voiture? Ah non, on n'a pas carburant aujourd'hui. Il faut revenir demain, on va voir. Ah, on n'a pas carburant aujourd'hui. Il faut revenir demain. Ah, le voleur est parti à mes affaires. Tu me dis que je vais revenir demain. Qu'il n'y a pas carburant dans la voiture. Autant d'ado là, vous entendez ça? Autant d'ado là, vous entendez ça? Des lâches comme ça qui n'ont rien foutu à la tête du pays. Vous pensez qu'on va finir ça et puis on va revenir encore vous donner le pays là. Non, mais c'est dans vos rêves. C'est dans vos rêves. C'est-à-dire que sinon, si Ado quitte le pouvoir là, c'est que nous tous on est morts. C'est moi qui vous dis ça. Si vous avez réussi à enlever Ado à la tête de ce pays là, c'est que nous là, on est tous morts et puis maintenant vous allez être là. Sinon, tant que nous on vit là, faudrait vous parler que vous êtes bêtes là. On va vous montrer que Ado même le désobéit pour une bonne fois pour toutes.
Lui-même, là, on lui dit, il faut aller te reposer, il faut laisser nous en gérer. Bah, toi, tu penses trop que après la Vierge Marie, c'est toi là. Il faut aller à l'église là-bas. Nous, en gérer ça à notre façon. Après, on venir demander pardon. Et puis, on gérer ça entre nous. Vous pensez que quoi? Vous avez pris le pays là pour faire comme Dokounou. Et puis, c'était là comme ça. Dokounou périmé. Le pays était moisi comme ça. Et puis, ça y est là. Il n'y avait rien qui était normal. Rien. Mais c'était un truc de malade. C'était un truc de fou. Vous pensez qu'on n'a pas vécu là-bas? Vous pensez que vous allez venir nous raconter l'histoire d'une autre manière? On était là, hein. On a vu. On était jeunes, mais on était là. On a vu comment les gens souffraient. Comment on souffrait dans le pays là. Tu as carte d'identité ivoirienne, on te regarde, on dit comme tu t'appelles Traoré, c'est que tu n'es pas ivoirien. Comme c'est Cissé qui est dessus, c'est que tu n'es pas ivoirien. Vous avez pris le pays là pour faire Dokounou. Et puis c'est-à-dire que c'était vous et vous. Arrêtez. Il faut arrêter ça. On ne va plus revenir dans ça, c'est fini. Quand tu rêves et puis tu fais cauchemar là, quand tu te réveilles de ce cauchemar, est-ce que tu as envie de dormir encore? Est-ce que tu as envie de dormir encore, de vous à moi? Quand tu es en train de rêver et puis tu fais cauchemar là, Marcel qui dit ferme là, quand ta maman a fermé son gros nien là, elle a fermé. Monsieur Marcel, quand ta maman va fermer son con poilu là, son gros con qui émane des odeurs nauséabondes à des kilomètres à la ronde là, quand elle va fermer ça une bonne fois pour toutes là, et puis moi je vais la fermer. Sinon tant que ces grosses jambes pâteuses, puantes, sont ouvertes là, je ne vais jamais la fermer. Faites-moi confiance pour ça. C'est clair, monsieur Marcel. Mère con de ta maman pour commencer. Quand ta maman va fermer son gros cul béant là, son con et puis son cul qui ont formé un, on dirait trou de rats là. Quand elle va réussir à fermer ça là, puis moi je vais la fermer. Est-ce que c'est clair? Babier là, qu'il faut la fermer. Chien galeux. Voilà. Donc, quand ils étaient au pouvoir là, tu veux voyager, sur la route on n'a qu'à prendre ta carte d'identité. Tu t'appelles Koné, tu as problème. Tu t'appelles Cissé, tu as problème. Tu t'appelles Koulibaly, tu as problème. Tu t'appelles Soumaoro, tu as problème. On commence à manger carte d'identité là comme chewing-gum devant toi-même. On mange carte d'identité là devant toi-même. Tu t'appelles Ouattara, tu as problème. Tu t'appelles que c'était que les Kouadio, les Kipri, les Digbé, les Kona, là il n'y a pas de problème. Tu portes Drekebao, tu as problème. Malheur pour toi, même s'il y a photo d'Ado quelque part dessus. Malheur pour toi, si tu as porté pagne, RDR, mais on va creuser la terre et puis on va t'enterrer vivant dedans. Ça veut dire que toi là, tu ne dois pas exister. Si tu as porté pagne RDR, ou bien tu as porté un t-shirt avec photo de Prado dessus, Adama, ils vont couper tes bras d'abord pour commencer. Ils vont couper tes oreilles. Ils vont, pendant que d'autres sont en train de faire ça là, d'autres vont chercher pneus, pétrole, avec allumettes. Il faut les voir courir comme ça pour aller, on dirait que ces rats, on vient briser. Et puis ils viennent mettre ça sur toi. Il n'y a pas un dedans qui va dire non, laissez. Ce n'est pas normal. Laissez ça. C'est nos frères. Ils vont te brûler vivant. Ils ont fait tout ça là en Côte d'Ivoire là-bas. Pendant que lui, là, il était ministre de la Défense. Pendant que lui, il était ministre de la Défense. Alors, on a fini de quitter dans ça par la grâce de Dieu. Dieu nous a ramené quelqu'un qui s'appelle Ado, qui a mis tout le monde au même pied d'égalité. Il ne fait pas de discrimination entre les Ivoiriens. Tout le monde a le même droit. C'est pour ça que vous êtes en Côte d'Ivoire. Sinon, en temps normal, là, à votre temps, là, lui, il sautait clôture pour fuir. À votre temps, là, lui-même, le président Alassane Ouattara, il était obligé de sauter clôture chez lui pour descendre chez le voisin. En plus, sa femme et lui, on a dû les mettre dans une voiture à l'arrière, sur la banquette arrière d'une voiture, et les recouvrir de un gilet pare-balles pour les protéger. Tellement que vous vouliez leur faire la peau. Vous avez oublié ça? Le président Alassane Ouattara et sa femme
notre Blanche Colombe. Ils étaient obligés, on les a fait coucher comme ça, derrière sur la banquette d'une voiture à l'arrière. Et puis on les a recouverts de gilets pare-balles pour leur sauver la vie. Eux, ils ont vécu tout ça en Côte d'Ivoire là-bas. Quand vous étiez au pouvoir, c'est l'escadron de la mort qui venait leur rendre visite. Et pendant qu'ils étaient en train de se sauver, vous étiez en train de boire leur boisson dans leur cave. Quand vous êtes venus, vous ne les avez pas trouvés là. Vous avez cassé leur cave au sous-sol. Vous avez commencé à boire tout le vin qui était là-bas là. Et quand vous étiez saoulés, ah oui, mais il a eu la chance, on ne l'a pas trouvé. Hein. Sinon, on nous avait devenu le dja. On nous avait devenu le dja. En attendant, le corps de Guy Robert gisait dans son sang là-bas, sur la route. Vous aviez déjà fini avec lui. Vous avez déjà fini avec Guy Robert. Le président Henri Konan Bédié aussi a fui pour aller à l'ambassade du Canada. Parce que lui aussi, on partait le chercher aussi pour couper sa tête. Vous êtes parti chez Guy Robert, vous êtes parti chercher Guy Robert à la cathédrale. C'est-à-dire qu'à l'église, dans la maison de Dieu, vous êtes parti l'arracher dans la maison de Dieu pour aller le dja. Vous savez pas que vous êtes maudit depuis. Dieu vous a maudit. Vous ne pouvez plus jamais revenir à la tête de ce pays-là. Depuis que vous avez exhumé le corps de la maman du président Alassane Ouattara, là, Dieu vous a maudit depuis lors. Vous êtes parti enlever Guy Robert dans la maison de Dieu, devant le prêtre, pour dire que le prêtre n'a qu'à donner Guy Robert. Et puis vous avez pris Guy Robert, vous n'avez pas pensé à Dieu, vous l'avez exécuté. Tous les Ivoiriens sont au courant de ça. Vous êtes parti chez lui à la maison, comme si ça ne suffisait pas, vous êtes parti trouver sa femme Rose Doudou. Vous l'avez appelée dehors, elle n'a qu'à venir. Quand elle est sortie là, vous lui avez mis une balle entre les yeux, entre les deux yeux. Vous l'avez tué et puis vous l'avez shooté son corps pour jeter dans le caniveau devant sa porte là-bas. Vous avez exterminé tout le monde, même le chat, vous n'avez pas épargné. Vous avez exterminé, vous avez fait tout ça là dans le pays là. Ado est venu à la tête du pays, il dit on n'a qu'à pardonner. Il dit laissez tomber. Ado dit laissez tomber tout ça là. C'est-à-dire, si on veut se venger là, mais il n'y aura pas une seconde de paix en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Si chacun veut se venger de ce que vous avez fait quand vous étiez à la tête du pays là, mais vous ne pouvez pas vous asseoir dans le pays là une minute. On sera toujours derrière chez vous. Vous avez vu comment quand Foumi Magnan rentre dans ton caleçon, tu n'es pas en paix là. Imagine que tu es assis et puis il y a beaucoup de Foumi Magnan dans ton caleçon. C'est comme ça qu'on allait être dans vos caleçons. On n'allait pas vous laisser la paix. Mais si vous êtes encore en paix dans le pays là, que vous pouvez respirer, mais que vous pouvez prendre un micro pour raconter des inepties là, c'est grâce à Dieu, grâce à Ado. Sinon, on a tous quelque chose dans le cœur contre vous. Hein. Tout le monde a son petit courroux de colère, puis on est assis dessus. Vous êtes parti tuer la pauvre dame chez elle à la maison, après avoir exécuté son mari sur la route là-bas. Eux, ils ont eu droit à ça. Ils n'ont pas eu droit à aller en prison. Eux, ils n'ont pas eu droit à aller en prison comme vous. Vous, on vous attrape, vous partez en prison et quand on vous relâche après. Mais eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Eux, pour eux, quand t'attrapais là, c'était directement dans la tombe. Il n'y a pas 14. Avec eux, c'était ça. Exécution directe. Même si tu t'assois pour dire je suis RDL, là, ça va te valoir la mort. Oui. Tu n'as même pas le droit de dire ça. Mais vous, tellement vous êtes à l'aise dans le pays, vous pouvez parler. Vous prenez le micro, vous faites même meeting. Jusqu'à vous dites qu'on va faire la bagarre. Il est carrément Abidjan. Ado chauffe mon cœur. Je te jure, Ado chauffe mon cœur quand... Mais quand il me rappelle que c'est mon papa là, il dit, tiens, on ne peut pas se fâcher contre son papa. Qu'est-ce que tu peux te fâcher contre l'eau? Tu veux pas, tu vas boire l'eau, non? C'est comme ça, on a dit que ce Ado chauffe mon cœur même, wallahi billahi. Il pense trop que lui, c'est-à-dire que je ne sais pas quel prix Nobel de paix il cherche. Est-ce qu'on fait paix avec sauvage? On peut faire paix avec des félins. Toi, tu entoures ta maison entourée de félins et tu dis que non, je vais faire la paix à eux. Tu fais la paix à félins comment? C'est l'assassin qui est bon à ceux-là. Quand on joue Farandron, celui qui se joue aux bêtes là, il va jouer Farand quand tu as la route là-bas. Tranquille. Et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France là, je ne sais pas si lui, c'est leur allié en cachette, je ne sais pas. Mais lui là, il le prend en 2-6 bidés. Il a l'impression que lui, il est d'accord avec ce qu'ils font sur Internet là. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France là, s'il écoute là, s'il ne peut pas jouer son rôle, il n'a qu'à démissionner.
L'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est assis en France et puis on dirait qu'il n'est pas là, là. On ne disait pas qu'on a un ambassadeur ici là. Moi je suis ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et puis il y a des gens comme les Oxymores là encore sur internet quoi. Il y a des gens comme la pute qui est comment on appelle ça là, qui est quelque part dans un autre pays là-bas, qui dit qu'elle va enterrer, mettre tous les doulas dans la terre pour les choses. Elle va rassembler les doulas pour creuser terre, pour les mettre dedans pour allumer la moi. Si je suis ambassadeur en France, mais je vous fiez, je vous poursuivre dans vos rêves. Ce serait votre cauchemar. C'est-à-dire que si vous êtes venu vous chercher pour vous occuper de vos parents, que vous êtes venu pour venir propager la haine là, mais je serai plus haineux que vous. Quand je vais vous coller des plaintes chaque 5 minutes, là, chacun va rester à sa place. Quand vous allez recevoir des citations à comparaître bêtement, là, vous allez confirmer que je vais me lever matin à 6 h pour aller travailler et puis envoyer un peu à mes parents, ils vont manger. Ils me concentrer sur ça. Ça va pas ou quoi? Ils sont en Europe ici, ils propagent que de la haine. Ils propagent que de la haine. Ils prônent la haine. Et lui l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, il est là, il ne réagit pas. Ils insultent le président, mais de la plus sale des manières. Mais lui, son rôle, c'est quoi? Il veut savoir. Le rôle de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, ici, là, c'est quoi? Moi, il veut savoir. Je veux savoir. Lui, son rôle en Beng ici, là, c'est quoi? Il est ambassadeur, là, c'est quoi? C'est pour défiler dans le bureau ou bien c'est pour faire quoi? Je ne sais pas. Il n'a qu'à nous expliquer. Dramé, vas-y, tu as quelque chose à dire. Bonjour Yaka Yaka. Bonjour tout le monde. Yaka, tu as oublié quelque chose où tu n'as pas dit. Allô Yaka. Oui, je t'écoute. Tu as oublié quelque chose où tu n'as pas dit. Tu as oublié que dans les temps là aussi, là, ce n'est pas. Ils ne disent pas que tu es aidé. Hein. Quand tu donnes ton nom là, tu t'appelles Traoré Kone, qu'est-ce que tu veux? C'est ça et prennent pour dire que tu es aidé en même temps. Tu as dit 125, article 125 est devant toi. Donc, Yaka, je suis heureux ce matin que tu prennes la parole pour rappeler à nos frères et sœurs ce qui est arrivé à Côte d'Ivoire et l'histoire de Côte d'Ivoire. Cet imbécile heureux qui est derrière, qui a été conduit au PPACI, au pôle pénitentiaire d'Abidjan, doit répondre de ses actes. Et puis, on va dire au président de la République aussi, pardon vieux, à cause de Dieu, nous, on me s'est mis à genoux. Prix Nobel de la paix, il faut laisser ça pour cette année-là. L'année, à la fin des élections, là, on va aller chercher Prix Nobel de la paix. Là. Tu es trop en odeur de sainteté avec les gens. Petite chose, toi, tu veux les libérer. Petite chose, toi, tu dis pardon. Petite chose, toi, tu dis que non, laissez mes enfants, je sais comment régler. Nous sommes fatigués. À un moment donné, nous n'en pouvons plus. À un moment donné, il faut que les Ivoiriens respirent. Mon frère, il faut fermer ton micro. Là, dis où est ça? Là, dis comment? Oui, à un moment donné, nous, Ivoiriens, nous sommes fatigués. À un moment donné, nous n'en pouvons plus. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Faites la genèse de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Faites le contour, le parcours de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et dites-moi, qui a le plus fait rentrer dans la tombe que ces gens-là? Ça n'existe pas. Qui a le plus fait mal aux Ivoiriens que ces gens-là? Vous ne trouverez pas. Qui a le plus imputé les Ivoiriens? Vous ne verrez pas. Qui a le plus mis plus d'handicapés en Côte d'Ivoire que ces gens-là? Vous ne trouverez pas. C'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire est en marche. La Côte d'Ivoire avance. Ceux-là nous ont mis avec 150 ans de retard. Ado est venu rattraper les 150 et puis mettre Guassou des 100 ans encore dessus. Nous devons comprendre que la Côte d'Ivoire est en marche. Nous marchons pour une démocratie saine et pour une paix saine. Nous sommes fatigués. C'est ça qu'il a dit hier là. Eux, ils disent que non, on a peur. On n'a pas peur, frère. On n'a jamais eu peur de vous. Vos 5 mousquetaires là, vous pensez que c'est de eux on a peur? Vos Fabrice Lago, lâche qu'il soit, vous pensez que c'est de lui on a peur? Damana Picasso, lâche qu'il est, vous pensez que c'est lui on a peur? Hein? Et qui encore? Aristide Djedje. Ouais, des gens qui devraient aller en prison, qui devraient y rester toute leur vie. Les Damana Picasso là, ils devraient être en prison à cette heure-là. Ils sont partis en exil, on connaît comment ils sont frayés, ils sont partis en exil. Vous pensez que c'est de eux ou nous on a peur? Ceux qui se mettent devant vous sur un podium et vous disent non, non, non. Vous pensez que c'est eux on a peur? On vous dit et on vous le répète. Si on vous regarde, c'est à cause du Prado. Si on ne parle pas pour l'instant, c'est à cause du Prado. Mais continuez seulement. De toute façon, vous êtes pour vous dans vos cœurs là. C'est comme ça, nous aussi on a pour nous dans nos cœurs. De toute façon, pour vous là, vous ne pouvez pas faire pisser pour faire sortir là. C'est comme ça, nous on ne peut pas aller à la selle pour faire sortir pour nous. Sinon, vous nous connaissez que nous, tout le monde. Je vais vous rappeler l'histoire de Blaise Lasp. Blaise Lasp, pendant la crise. Blaise, voilà.
Blaise Las, dans la crise de 2010, demandez-lui qu'il a fait sécurité. C'est les mêmes petits qu'ils disent qu'ils viennent du Nord là. C'est eux qui sont allés assurer la sécurité de Blaise Las pendant la crise post-électorale. Quand parmi eux, d'autres fraillassaient pour rentrer dans des pirogues, pour rentrer dans des voitures, pour se cacher, pour aller au Ghana. Ils ont assuré la sécurité de beaucoup comme ça aujourd'hui, pour montrer que nous là, on n'est pas nés violents, mais on devient violent. Nous là, on n'est pas nul dans le monopole de la violence. C'est par rapport que celui qui est en face de toi là répond avec violence. Donc, c'est ma première prise de parole. Il y a comment je parle, mais mon cœur est chaud. Donc, j'arrive même pas à bien placer les trucs. Tout ce que tu as dit, Yaka, c'est la vérité, mais ça fait mal en même temps. Voilà, parce que ça fait ressortir l'histoire. Ça nous fait... Yaka, il me calmer un peu. Après, il reprend la parole. Et puis, il parle. Il est vraiment mal. Parce que ce que tu as dit, c'est tellement profond et c'est tellement la vérité que ça fait ressurgir certains souvenirs. Donc, même quand il parle là, vous sentez même que ma voix tremble. Parce que c'est lourd, mais Dieu est grand. Et Dieu aime la Côte d'Ivoire et Dieu aime le Prado. À tout à l'heure. Merci. Dangele, tu as un problème de connexion, on dirait. Oui, mais ça passe un peu quand même, non? Ta connexion est faible. Tu es où même? Ah, mais c'est dans ma position. Alors, on suivait le Non, pays. je veux dire que tu es en Afrique ou bien tu es en Europe ici? Non, je suis en Europe pour le moment. Mais tu es à quel côté de l'Europe et puis ta connexion est rouge comme ça? Non, si on se voit, il va t'expliquer. D'accord. Si je dis ça ici tout de suite, là, je suis viré. On dirait que tu es derrière Grébré. Hein? Il y a des disent en inbox, Vas-y. Voilà. C'est pour ça que tous les gars veulent savoir, lui, il a fait quoi en France? Non, faut jamais donner ta position. Je voulais savoir si tu étais en Afrique ou en Europe, c'est tout. Ils sont là, ils disent, hier, ils ont fait un panel avant-hier, où il y a un gars qui dit que lui, il a demandé à l'un de ses amis, si moi je suis demande de fonction, que la personne a dit oui. Il a demandé au gars, qu'est-ce que moi, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai fait en France? Et les gars d'ici, ils vont le virer. J'ai dit, ah, ok. C'est Kolia même qui a dit ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, Yaka. Je pense que le thème, il est bon. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai vu en train de parler. Bonjour à tous, hein, bonjour tout le monde. L'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères, il faut qu'ils fassent leur boulot. Il faut qu'ils fassent leur boulot. Parce que les gens, comme les Soulés de Paris, les Amiral Blindés, les RVD, ils sont tous en France. Et puis, ils jettent le discrédit sur le pays. Ils appellent à la guerre au pays. Mais au moins, là, allez-y voir la cellule, le ministère de la Sécurité, déposez au moins une petite plainte. Déposez une petite plainte et puis vous envoyez les vidéos. Ils veulent qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que dans le code de procédure pénale en France, sur de Paris, il est français? 90% parmi eux qui gueulent là, ils sont français. Il y en a qui ont cas de séjour, il y en a qui n'ont même pas de papier. Mais ils vivent sur le territoire français, donc c'est la France qui les commande. Mais si les gens ils appellent à la guerre dans leur propre pays, c'est à vous de leur dire tu vas rester en France et puis appeler à la guerre dans le pays, même si c'est le pays de tes parents. Mais personne ne fait rien. Les gens ils sont libres. On leur donne les places, ils vont chaque samedi inciter un président. Ça, c'est pas problème. Mais inciter à la haine, il faut que les gens nous disent c'est pourquoi. Il faut qu'on essaie de nous expliquer. Il faut qu'on nous explique. Donc l'ambassadeur ici, franchement dit, nous on doit commencer à contacter qui de droit. Si l'ambassadeur ne peut pas faire son boulot, nous on va se lever, on va créer des manifestations devant la préfecture de police à Paris pour dire, il y a des gens qui sont français. Il y a des gens qui sont sur la tutelle des Français. Ils ont cas de séjour français, ils appellent à la guerre en Côte d'Ivoire. Ou bien les caméras des rues de Paris, là, ça ne marche plus. Ou bien vous n'entendez pas ce qui se passe. Ou bien parce que ça ne concerne pas la France. S'ils avaient appelé à attentat en France, vous allez venir les enlever. Mais ils appellent à faire un attentat en Côte d'Ivoire. Et vous ne dites rien. Donc vous êtes complice. Donc l'État français est complice. Moi, je dis l'État français est complice. Parce que Soulé de Paris n'a jamais eu une carte d'identité ivoirienne. Depuis l'aîné. Soulé de Paris n'a jamais eu une pièce d'identité ivoirienne. Il n'est pas sur la liste électorale. 99% de tous ceux qui gueulent là, ils ne sont pas sur la liste électorale. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Mais ils parlent de RLE. Liste même que tu n'es pas dessus. Soulé n'a pas de documents. Ses enfants n'ont pas de documents. Depuis qu'il est venu en France en 97, il n'a jamais remis les pieds. Mais il n'a aucun intérêt dans ce pays. Il n'a aucun intérêt. Son père n'a rien foutu, sa mère n'a rien foutu, lui-même n'a rien foutu. Ses enfants vont rien foutre dans le pays.
Ils n'ont aucun intérêt que le pays brûle ou pas. Ce n'est pas leur problème. Qu'il pleut ou il neige, ce n'est pas leur problème. Mais il faut que l'État français au moins aussi monte au créneau. Parce que nous, on peut appeler à boycotter les produits français ou bien à faire bloc contre tout ce qui est institution française en Côte d'Ivoire. On peut faire ça. Et en faisant ça, on va leur dire, si vous laissez vos compatriotes appeler à la guerre en Côte d'Ivoire, si vous laissez vos compatriotes appeler à la guerre en Côte d'Ivoire, nous aussi, on va boycotter vos produits ici. Les Carrefour, les Auchan, les stations Total, tout ça. On peut le faire. Mais on n'a pas envie d'agir comme certains pays l'ont fait dans la brutalité. Nous, on veut être dans la civilisation. Donc, il faut que l'État français aussi pense à la Côte d'Ivoire, pense à nos enfants. Parce que s'il y a une guerre, c'est nous qui allons mourir, c'est nos enfants qui allons mourir, c'est nos parents qui vont mourir. Donc, il faut que la France aussi trouve une solution. Mais pour cela, il faut que le ministre des Affaires étrangères, il faut que le consul et l'ambassadeur, il faut qu'ils fassent leur boulot. Il faut qu'ils fassent leur boulot. Sinon, Yaka, toi et moi-même, on peut organiser une marche pour dénoncer le silence de la France envers les déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire qui sont en France. On peut faire ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il faut qu'on le fasse dès maintenant parce que trop c'est trop, comme ils le disent eux-mêmes. Trop c'est trop. Ils abusent. Trop c'est trop. Voilà, ils ne peuvent pas rester en France ici et puis inciter les gens à faire la guerre en Côte d'Ivoire pendant qu'ils sont sécurisés en France ici. Ce n'est pas normal. Voilà. Il y a un là qui s'appelle, il faut lire son nom, il s'appelle Manaja. J'espère qu'ils l'ont bloqué déjà. Ah, Dieu merci. Ou bien il ne l'a pas bloqué. Il dit, dégueule-toi, voyou, là, tu ne peux rien créer. Oui, moi, c'est un voyou. Mais Babo Laurent est plus voyou que moi. Lida Kwasi est plus voyou que moi. Merci beaucoup, enfant béni. Merci de les insulter. Et puis, merci. Comme quand tu les insultes comme ça, là, moi, ça veut que je les vois et puis je peux les bloquer. Voilà. Hein? Voilà. Vous voyez, tous les gars là, regarde Blaise là, regarde Diaoufou et autres là. Un député qui est sale comme ça, regarde comment il est. Il ne se coiffe même pas. Parce qu'il veut la guerre. Il porte les quais, il porte jean, il est en t-shirt. Quand on dit à la réunion, les députés, ils ne vont pas. Ils ont demandé officiellement à leurs militants de ne pas fêter l'indépendance. Comme si Gbagbo n'avait pas fêté l'indépendance pendant les 10 ans. Parce que l'indépendance aujourd'hui, ça concerne le président Ouattara. Ça ne concerne pas le pays. Vous voyez dans quoi vous êtes? Vous êtes un parti politique maudit. Vous ne pouvez pas appeler vos militants à ne pas fêter l'indépendance de leur propre pays. Parce que vous avez un problème avec le président Ouattara. Et c'est dans ça on est. On va continuer dans ça. S'ils veulent la guerre, on va livrer la guerre. Parce que nous, on ne va pas les laisser venir créer une guerre dans le pays. Est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas touché à nos trucs? C'est parce qu'on leur a dit. Si vous touchez, on va vous toucher. Et la police sera débordée. Les magasins étaient là, entre eux, me disaient, hey, ne touchez pas les trucs des petits tout là, laissez. Les gars passent devant les organisateurs, devant les magasins de téléphone, ils ne touchent pas. S'ils avaient cassé un seul magasin, on allait mélanger tout dans Abidjan. On allait les poursuivre, les attraper, on allait faire ça propre. Vous sortez, vous devez partir courir. On va installer Gbagbo, petit mot silence chez toi. Oui, vous avez chanté. La partie où vous allez installer Gbagbo là. Parce que tu tournes en rond. Vous tournez en rond. On va installer Gbagbo. Gbagbo là, pour l'installer là, c'est au plateau. À peine vous sortez de Yopougon, à peine on vous anéantit. Parce que nous, on ne va même pas vous laisser même vous approcher du palais présidentiel. Ici, ce n'est pas au Mali. Hein. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Mali. Voilà un vieux voyou, comme Lida Kwasi, qui a été amnisté. C'est parce que, tu sais pourquoi il va aller en prison encore? Les gens qu'ils ont déjà là, leur âme n'a pas encore reposé en paix. Les âmes là, tant que Laurent Gbagbo n'a pas payé, tant que Laurent Gbagbo n'est pas décédé et puis les a trouvés là-bas chez Dieu, puis Dieu a en train de les juger là, leur âme ne va pas se reposer. Parce que voilà des gens qui allaient au travail et des individus les ont arrêtés et ils les ont déjà à cause de Gbagbo. Et Gbagbo n'a jamais condamné. Gbagbo n'est jamais sorti pour dire cette histoire d'artiste 125 arrêté. Il s'est tué dessus. Quand Gbagbo connaît, son petit Suleiman connaît ses petits bâtards, quand il sort pour insulter, le PPACI sort pour l'encourager. Et quand notre frère sort pour dire que non, il va couper les tendons, et les gars crient au loup. C'est pour ça que je n'ai pas aimé le communiqué du RDR. Parce que le PPACI est un parti politique maudit. Donc il faut être plus maudit que eux pour qu'ils puissent te comprendre. Le seul langage que le PPACI comprend, c'est le langage de la force. Il faut leur montrer que tu es prêt à aller en enfer. Tu vas voir, ils vont se calmer. Tu vas voir, ils vont se calmer. Donc moi, j'appelle tous les frères d'Abidjan, tous les frères de Bouaké, tous les frères de toute la Côte d'Ivoire. Tenez-vous prêts.
Si les gens débordent, s'ils commencent à attaquer la police ou la gendarmerie, on vient défendre nos policiers. S'ils attaquent la gendarmerie, on vient défendre nos gendarmes. S'ils attaquent la préfecture, on vient défendre nos préfectures. S'ils attaquent la mairie, ils veulent brûler, on vient défendre. Parce que si on est resté assis là, ils vont tomber sur nos frères qui sont en train de nous sécuriser pour les faire du mal. C'est un des actes terroristes. Parce que les terroristes, quand ils arrivent là, ils s'attaquent aux forces de l'ordre d'abord. Parce que quand il n'y a plus de forces de l'ordre, maintenant, eux, ils sont libres de nous attaquer. Donc, soyez vigilants. Blaise Petit, là, le petit voyou, petit brigand, petit délinquant de Steve Biko, là, qui met les noms des révolutionnaires sur eux, pourtant, eux, ils sont des xénophobes. Steve Biko, là, le vrai Steve Biko, c'est l'ami combattant de Nelson Mandela. Et il luttait pour la liberté, il luttait pour l'égalité. Il ne luttait pas pour une ethnie. Il ne luttait pas pour un individu. Mais vous êtes en train de lutter pour Gbagbo. Vous dites les Burkinabés n'ont qu'à rentrer chez eux. Tu penses que si on a réveillé le vrai Steve Biko, et que Steve Biko, en tant que tu es en train de chasser un Africain d'un pays africain, tu crois qu'il va suivre ton combat? Vous ne savez même pas qui vous suivez. Vous prenez les noms, vous mettez sur vous. Steve Biko, ce n'était pas un danseur. Ce n'était pas un xénophobe. Ce n'était pas un malpoli, ce n'était pas un mal éduqué, ce n'était pas un délinquant. C'était un intellectuel qui voulait la légalité entre les blancs et les noirs et entre toutes les ethnies. C'est ce que lui prônait. Mais vous n'avez jamais prôné ça. Vous parlez d'installer Gbagbo. Venez l'installer. C'est la partie à nous on attend. Donc moi je vous dis, hein, si vous dormez, que les gens viennent tomber sur la gendarmerie devant vous, ce n'est pas eux qui ont fait du mal à la gendarmerie, c'est vous qui avez laissé faire. Parce que 4 gendarmes dans un pays normal peuvent sécuriser un quartier. Mais dans un pays de désordre, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Les gens veulent pousser la gendarmerie et la police à bout. Pour que la gendarmerie et la police, là, pour qu'ils n'ont qu'à tirer sur eux, ils vont dire que c'est le président Ouattara. Donc avant que la police et la gendarmerie tirent sur eux, là, nous, on s'occupe d'eux. Parce que si, regardez ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont attaqué la voiture de la police. Et là, comment les gars tapaient sur la voiture avec haine. Ça veut dire que s'ils avaient attrapé un policier, ils allaient le manger. C'est Laurent Gbagbo qui a dit de faire ça. Laurent Gbagbo, on dit non, c'est Simon Gbagbo qui les manipulait. Aujourd'hui, on dit c'est Nadi Bamba. Demain, on va dire que c'est Sylvie. Parce que lui, c'est un gros irresponsable, un vieux lâche. Ça veut dire que lui, c'est les femmes qui le dirigent. Lui-même, là, il ne peut pas se diriger lui-même. Arrêtez de mentir sur les femmes, là. Nadi Bamba n'a rien fait de mal. Simon Gbagbo n'a rien fait de mal. C'est Gbagbo le sorcier. C'est lui le criminel. C'est Laurent Gbagbo lui-même. Ce n'est pas ses femmes. Voilà. Donc, il faut arrêter Nadi Bamba, ce n'est pas elle. Nadi Bamba à quel âge? Gbagbo à quel âge? Quand Gbagbo commençait ses bêtises, Nadi Bamba était né. Quand il faisait ses conneries de bêtises, ses délinquances, ses brigadages-là, est-ce que Nadi Bamba était né? Et c'est aujourd'hui que vous avez dit que Nadi Bamba le dirige. Elle le dirige comment? Lui, c'est un enfant. Alors, donc Yaka, il est passé la parole comme les autres veulent parler. Voilà. Attends. Dengele, attends. J'ai une petite motion là, Dengele. Vas-y. Dengele, tu connais la vieille qui a chanté On a faim là, non? Qui était couchée à terre là. Tu as vu? Oui, j'ai vu. Bon, Dengele, nous on a décidé comme ça de payer 2 sacs de riz avec de l'huile. Comme depuis elle appelle Gbagbo, Gbagbo ne vient pas. On a repéré sa maison là à Yopougon Jesco. Elle a fait son fils, elle a appelé Gbagbo. Depuis là, elle n'a pas eu sac de riz, elle n'a pas eu huile. Donc, nous on va payer sac de riz avec huile. On va lui donner. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, au moins, on va dire que comme tu as appelé Gbagbo, il n'est pas venu. Elle doit venir te donner un sac de riz et huile. Voilà, merci. On va voir Yaka. Nous, on va vous envoyer un truc. Moi, vous envoyez mon numéro orange. Voilà, on paye sac de riz et huile. Maintenant, vous voyez dans la vidéo où Steve Biko, le vagabond de Steve Biko, est monté sur. Vous voyez la maison, il est monté dessus pour attraper le drapeau du PPACI là. Je ne sais pas si vous avez vu. La cour commune là, c'est pour un vieux Brahma. Donc nous, on va inciter le vieux Brahma à aller porter plainte. Parce qu'il a fait, c'est une violation à domicile. Maintenant, c'est coup pour coup, on va se rendre dans le pays là. Je vous remercie. Il faut envoyer le numéro orange. La vieille, comme elle a faim, on va acheter macaroni, on va acheter huile, oignon, on va le lui donner. Voilà, comme elle dit elle a faim, on va faire ça. Oui, on a déjà répertorié sa maison, hein. Voilà. Donc on a déjà acheté 2 sacs de riz avec de l'huile, parce que ça fait 3 jours qu'elle a appelé Gbagbo, Gbagbo n'est pas encore arrivé. Ça fait 3 jours qu'elle a crié, elle a faim, personne n'a encore nourri. Donc on va acheter le sac de riz, on va faire beaucoup de photos, on va lui donner, on va dire, mais comme tu appelles Gbagbo, il ne vient pas depuis là. Ni ceux qui l'accompagnent dans l'opposition, tu les as appelés que tu as fait. On
On ne va pas te donner de l'argent, mais on va te donner ça des riz parce que tu as quelques